Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble mon plan étape par étape qui m'a permis et qui va te permettre aussi de générer plus de 20 rendez-vous par semaine avec des leads. Donc, qu'est-ce que j'appelle des leads? C'est tout simplement des prospects matures déjà dans un premier temps, des prospects qualifiés et des prospects chauds en fait qui sont intéressés par tes offres, que ce soit des services, du coaching, des projets, etc. Et tout ça en automatique. Moi, au niveau de la communication, au niveau de l'acquisition client, je me concentre sur 3 réseaux, sur Instagram, LinkedIn, pour la prospection et YouTube pour donc, tout ce qui est création de contenu et je vais mettre en place par la suite Facebook. Facebook, la meilleure stratégie d'acquisition client, ça va être les groupes. Si vous êtes coach, consultant, prestataire de services, formateur, etc., vous allez sûrement trouver des groupes de vos concurrents. Donc, au niveau de Facebook, pour l'acquisition client, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de faire une liste donc, des mots-clés en rapport avec votre activité. Donc, moi, par exemple, qui est dans l'acquisition client, ça va être acquisition client, ça va être prospection, ça va être, par exemple, marketing digital, SMMA, etc. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait toute une liste de mots-clés en rapport avec mon activité et j'ai fait énormément de recherches de groupes. Il y a énormément de groupes en rapport avec la prospection, en rapport avec LinkedIn par exemple. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejoint ces groupes-là et j'ai utilisé donc des outils comme Photon Booster. Donc je vous invite à aller faire un tour sur le site. Il est extrêmement bien. C'est un outil qui va vous permettre de scraper, enfin, comme on dit dans le jargon, c'est plutôt importer tous les prospects du groupe pour mettre en place différentes campagnes d'automatisation et de prospection en message privé. J'ai utilisé Photon Booster pour pouvoir importer les prospects et ce que j'ai fait, c'est que j'ai recruté un assistant virtuel, donc c'est ce que j'ai mis ici, AV, un assistant virtuel qui va s'occuper d'envoyer des messages en privé aux prospects et surtout des messages personnalisés, ultra personnalisés. Déjà dans un premier temps, échanger avec les prospects, créer la confiance, leur envoyer donc de la valeur et par la suite leur proposer un rendez-vous s'ils sont intéressés à en fait tout simplement se faire accompagner, s'ils sont intéressés sur le sujet de l'acquisition client, de LinkedIn, etc., etc. Toute la stratégie que j'ai mis en place pour Facebook. Sur Instagram, ça va beaucoup être une stratégie de contenu, donc via les réels que je mets en place sur Instagram, qui va me permettre d'attirer un maximum de personnes qui sont intéressées par le marketing digital, parce que je fais tout simplement, que ce soit LinkedIn, acquisition client, génération de leads, scaling activité par exemple. Je vais vraiment attirer toutes ces personnes-là qui vont regarder mes contenus, qui vont interagir avec mes contenus et surtout qui vont par la suite m'envoyer un message en DM. Donc le but, c'est de par la suite de prendre un assistant virtuel qui va s'occuper donc d'échanger avec eux, comme j'expliquais, interagir avec toutes les personnes qui ont envoyé un message, créer la confiance et leur proposer un rendez-vous par la suite s'ils sont intéressés à en savoir un peu plus. Donc moi, j'ai toute une stratégie d'acquisition client, enfin toute une stratégie aussi de contenu, ce que je voulais vous expliquer sur Instagram. Et après, je vais aussi utiliser donc des outils de growth hacking, comme on appelle, des outils pour mettre en place différentes automatisations, différentes actions en automatique, que ce soit par exemple, donc liker les posts de mes concurrents, donc interagir avec leurs, euh, leurs abonnés, etc. C'est vraiment le but, c'est vraiment de pouvoir grossir. Voilà. Donc voilà, sur Instagram, j'ai vraiment une stratégie de contenu qui me ramène du monde, qui vont simplement, comme j'expliquais, interagir avec mon contenu et qui vont m'envoyer des messages en DM. Donc voilà comment je fais pour attirer énormément de personnes. Après, je vais utiliser aussi un outil qui s'appelle Instaboss. Donc après, il y a aussi Photo Booster qui fait la même chose. C'est un outil qui va me permettre aussi donc de mettre en place différentes actions automatiques qui vont permettre tout simplement d'interagir avec les abonnés de mes concurrents. Parce que les abonnés de mes concurrents, ça va tout simplement être des personnes qui vont être aussi intéressées par ce que je fais. Donc le but, ça va être aussi de mettre en place des automatisations, que ce soit tout ce qui est like, tout ce qui est par exemple DM. Donc il y a aussi un outil qui est ultra pertinent, c'est MiniChat. Donc ça, c'est un outil qui va vous permettre donc d'attirer un maximum de personnes. Imagine par rapport à Instagram, il y a aussi LinkedIn où je mets énormément de contenu. Donc je mets au moins un contenu par jour, donc ce qui va aussi donc m'attirer énormément de personnes qui vont interagir, qui vont m'apprendre à me connaître et en plus de ça, qui vont m'envoyer donc des messages en DM pour en savoir un peu plus sur ce que je fais. Donc déjà, j'ai vraiment une grosse stratégie de contenu et sur LinkedIn pour la prospection, donc je vais utiliser les groupes. Il y a beaucoup de groupes sur LinkedIn, mais en tout cas, je vais beaucoup plus utiliser les événements. Les événements sur LinkedIn, pour moi, c'est la meilleure solution pour acquérir rapidement des clients parce qu'il y a énormément d'événements. Enfin, vu que moi, je suis dans l'acquisition client, je suis dans vraiment tout ce que j'ai expliqué, SMMA, marketing digital, il y a énormément d'événements qui se fait sur l'acquisition client, sur vraiment tout ce sujet-là. Et ce que je peux faire, c'est que je peux m'inscrire à ces événements-là et je peux importer tous les participants. Et les participants, c'est tout simplement des leads. C'est sûrement des prospects qui sont intéressés. S'ils sont inscrits, s'ils ont vraiment pris le temps de s'inscrire, c'est que c'est des personnes qui sont intéressées par ce sujet. Donc, c'est des personnes que je peux interagir, que je peux contacter, que je peux échanger et par la suite leur proposer un rendez-vous pour vraiment pour passer à la suite. Donc, il y a les événements et il y a aussi les interactions de vos concurrents, donc un peu comme Instagram. Donc, ça soit via les abonnés, via les commentaires, via les likes. Donc, le but, ça va être de faire des recherches de vos concurrents, par exemple, sur LinkedIn et d'interagir, donc via les commentaires, via les likes
Donc sur LinkedIn, pour mettre en place différentes automatisations, pour lancer une campagne de prospection, il y a beaucoup d'outils comme la grosse machine. Donc moi, c'est ce que j'utilise personnellement. Pour moi, c'est le meilleur outil. Il y a Lemlist, il y a Wallaxy aussi qui est très connu. Mais en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à utiliser, pourquoi pas, les trois outils. Pour au moins tester, vous avez, il me semble, 2 semaines, enfin un mois d'essai. Et après, vous allez voir quel outil vous convient le mieux. Voilà. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'utilise la grosse machine. Et après, donc, j'ai aussi un assistant virtuel qui va s'occuper déjà de répondre, encore une fois, au message, qui va s'occuper de, comme j'expliquais, de créer la confiance, de donc échanger avec le prospect, de comprendre ses douleurs, ses besoins, et après donc de aussi d'envoyer de la valeur. Parce que ce qui est bien, c'est que donc là je l'ai pas mis ici, mais je vais aussi beaucoup faire des vidéos YouTube comme je le fais actuellement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ces vidéos YouTube, en tout cas mes assistants virtuels vont envoyer ces vidéos YouTube aux prospects, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn par exemple. Donc voilà, le but c'est vraiment envoyer beaucoup de valeur. Et par la suite, donc de leur proposer un rendez-vous s'ils sont intéressés à en savoir un peu plus, s'ils sont intéressés à aller plus loin. Donc, comment ça se passe au niveau des assistants virtuels, que ce soit aussi des setters et des closers? Donc, juste pour expliquer très rapidement, donc assistant virtuel, c'est vraiment les personnes qui vont prospecter sur LinkedIn, qui vont vraiment prospecter, qui vont envoyer des messages, qui vont interagir et gérer la prise de rendez-vous. Donc, moi, c'est ce que j'ai en tout cas personnellement. Les setters, c'est les personnes qui vont donc faire le R1, donc faire le premier rendez-vous. Donc, c'est ou soit un setter qui le fait dans mon équipe, ou soit c'est moi-même. Et j'ai aussi un closer qui s'occupe de tout simplement closer, de signer. Donc, voilà en tout cas les trois types de personnes que j'ai dans mon équipe. Donc, comment faire pour en trouver? Il y en a beaucoup dans les groupes Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, aussi sur vraiment aussi toutes les plateformes comme Upwork aussi, pour en trouver des commerciaux, assistants virtuels, setter, closer, business développeurs par exemple, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à aller sur les réseaux ou soit sur les plateformes comme Upwork et vraiment Malte aussi. Je pense que Malte aussi, donc il y a beaucoup de commerciaux. Donc, c'est ou soit comme ça que vous allez en trouver, ou soit, donc, nous, quand on accompagne nos clients, ils ont accès à un réseau de partenaires, donc, dans mon agence, avec des personnes sérieuses, formées et compétentes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des assistants virtuels, des setters et des closers, en tout cas, énormément, ne sont pas assez formés et ils sont pas extrêmement compétents. Donc, c'est que pour nos clients, ils ont accès à un réseau partenaire, comme j'expliquais, avec des personnes, donc des setters, assistants virtuels ou des closers. On a vraiment ces trois types de personnes qui sont sérieux, formés et compétents. Donc voilà, en tout cas par rapport à ça. Comme j'expliquais, le but de la prospection, ça va être d'envoyer de la valeur, ça va être d'échanger avec le prospect. Et comment moi je fais personnellement pour envoyer de la valeur, ça va être via des vidéos YouTube que je fais là actuellement. Donc ça, c'est une vidéo que j'envoie à tous mes prospects, en tout cas que mon assistant virtuel va envoyer aux prospects pour voilà, créer la confiance. Donc moi, pour ça, j'utilise donc des schémas comme par exemple Miro, comme Xmind par exemple, qui me permet donc de créer donc, des schémas comme vous voyez ici. Et j'utilise Loom pour mettre en place des vidéos comme vous voyez ici, enfin, pour faire en sorte qu'on me voit et que donc je partage mon écran et que je vous explique clairement qu'est-ce que je fais. Ce qui est bien, c'est que ce type de contenu va me permettre déjà dans un premier temps d'être perçu comme une experte. Il faut savoir, c'est que les stratégies de prospection que je vous ai partagées, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Facebook, c'est de la prospection en masse. C'est pour ça qu'il faut envoyer énormément de messages. Enfin, c'est pour ça que moi, j'ai différents assistants virtuels qui s'occupent de ça, qui envoient plus de 100 messages par jour avec différents comptes en plus de ça. Donc nous, on a déjà multi-comptes, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, on a différents comptes LinkedIn et différents comptes Instagram pour la prospection. Et en plus de ça, on envoie énormément de messages donc dans ces différents comptes. Et c'est ça qu'il faut faire. Et il faut faire en sorte d'envoyer un maximum de messages pour avoir un maximum de retours. Et aussi, donc, ce qui va être ultra important, c'est les relances. Parce que c'est vrai que quand vous allez prospecter, vous allez voir, vous n'allez pas avoir énormément de retours, ce qui est normal. Parce que c'est comme ça, c'est de la prospection à froid. Et c'est de la prospection en masse. Il faut envoyer énormément de messages pour avoir des retours. Ce qui va être ultra pertinent à mettre en place, c'est les relances. Voici quelques exemples qu'on utilise même nous actuellement. Donc, par exemple, hello, prénom, toujours avec moi, ça peut être aussi, donc ça, c'est par exemple une relance avec un autre contenu. Ça peut être aussi une relance avec un groupe privé, par exemple. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand il y a un prospect qui ne répond pas, par exemple, on peut lui envoyer, donc, ou soit une autre vidéo que moi j'ai mis en place, ou soit on peut l'inviter à rejoindre un groupe privé, où là, il y aura encore plus de vidéos, il y aura une communauté, il y aura des lives, et ça, c'est totalement gratuit. Donc, ça va être par exemple, salut prénom, j'espère que tu vas bien, que tout va bien, toujours partant pour en discuter. Salut prénom, toujours partant pour en discuter. Avez-vous bien reçu mon message précédent? Hello prénom, j'espère que vous allez bien. Voici un témoignage vidéo. Voilà, c'est vraiment ce que vous pouvez aussi faire, c'est de mettre en avant preuve sociale. Donc si vous voyez la personne ne répond pas, pourquoi pas mettre en avant preuve sociale ou soit lui envoyer d'autres contenus. Là, donc hello prénom, pour mieux illustrer ce que nous avons discuté. Voici une vidéo, voilà une vidéo démonstrative. Et là aussi pareil, un enregistrement d'un webinaire par exemple. Ouais, donc le but, c'est que quand la personne vous a lâché un vu, que la personne ne répond plus, c'est ou soit donc de l'envoyer de la valeur, encore plus de valeur, ou soit d'envoyer des preuves sociales.
pour convaincre la personne. Ou soit ça va être d'envoyer des messages comme cela, donc toujours avec moi, avez-vous bien reçu mon message précédent, etc., etc. Donc voici ici différents exemples. Pour faire un point très rapidement par rapport aux setters, aux assistants virtuels ou aux closers, déjà dans un premier temps, les setters et les assistants virtuels, ce qui va être ultra important pour eux, c'est la prise de rendez-vous. C'est déjà dans un premier temps de qualifier le prospect et de gérer la prise de rendez-vous et de s'assurer que le prospect est vraiment mature, qu'il est vraiment qualifié et qu'il est vraiment intéressé. Et comment faire par rapport à cela? Il faut déjà poser tout simplement des questions par rapport à son chiffre d'affaires, par rapport à ses objectifs, ses problématiques. Enfin, si c'est le décisionnaire, ça va être ultra important de savoir est-ce que c'est le décisionnaire ou est-ce que c'est une autre personne, est-ce que c'est une urgence, c'est une priorité, etc., etc. Donc, il faut vraiment faire une liste de questions, de qualifications, et ça, vous pouvez les mettre, par exemple, via Calendly, enfin, via un lien de prise de rendez-vous. Moi, par exemple, j'utilise actuellement Calendly. Donc, ce qui est bien, c'est que pour tout simplement éviter de perdre de temps avec des prospects qui ne sont pas qualifiés, il va déjà, dans un premier temps, devoir répondre à des questions avant de prendre un rendez-vous. Comme ça, moi, ça me permet de filtrer et de voir si la personne est intéressante ou intéressée directement ou pas. Donc après ça, le setter fait le premier rendez-vous et après, ce qu'il va devoir faire aussi le setter, c'est d'envoyer toutes ces informations-là au closer. Et qu'est-ce qu'il va devoir faire le closer? C'est de tout simplement répondre à toutes les objections, que ça soit c'est trop cher, je vais réfléchir, j'ai déjà une personne qui m'aide, j'ai pas le temps, etc., etc. Ça, c'est vraiment des différentes objections que vous allez sûrement avoir. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces phrases. Il faut vraiment comprendre pour bien décortiquer et faire en sorte de closer la personne parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de vraiment scaler votre activité, c'est vraiment le closing, parce que le closing, c'est ultra important. Et moi, je l'ai moi-même remarqué, c'est que c'est vraiment ça qui m'a bloqué durant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et le dernier point que je vais voir avec vous, c'est par rapport aux relances et par rapport au suivi des leads. C'est ultra important de prospecter, c'est ultra important de, voilà, donc avoir des rendez-vous, de faire des R1, des R2, des closings. Mais ce qui va être ultra aussi important, c'est vraiment de tenir. Donc, ce qui est comme eux, c'est d'entretenir la relation, par exemple, via un CRM. Donc, nous, on utilise PubDrive. Il y a Brevo, il y a HubSpot, qui est aussi ultra bien. Donc, il faut vraiment faire en sorte d'entretenir la relation, par exemple, via des mails, par exemple, via un groupe. Nous aussi, on a un groupe Discord. Après, il y a School, il y a Telegram. Enfin, School, c'est vraiment ultra bien, c'est ultra connu. Nous, on utilise pour l'instant Discord. C'est d'ailleurs aussi très bien. Pour convertir tout simplement les prospects qui n'ont pas signé avec vous en clients, que ce soit d'ici plusieurs semaines, voire 2, 3 mois, voire même une semaine, vous allez voir, il faut vraiment en fait prendre le temps de créer de la valeur, donc d'envoyer de la presse sociale, d'échanger avec eux, de créer la confiance. Donc voilà toutes nos méthodes qui nous ont permis de générer plus de 20 rendez-vous par semaine. Si c'est des sujets qui vous intéressent, allez-y dans la description, vous allez voir déjà, il y a un groupe Discord qui est totalement gratuit, encore une fois, comme j'expliquais. Donc on a un groupe Discord où on envoie encore plus de vidéos comme celui-là qui est exclusif dans le groupe. Il y a aussi tout ce qui est preuve sociale. Vous allez aussi avoir une communauté. Donc, il y a aussi des lives qui se font 2 fois par mois qui sont totalement gratuits pour répondre à toutes vos questions et vous envoyer encore plus de valeur. Et en plus de ça, donc, vous avez aussi un lien de prise de rendez-vous. Donc, ce qui est bien, c'est que si vous prenez un rendez-vous avec nous, on va déjà, dans un premier temps, vous mettre en place un plan d'action qui est totalement gratuit, encore une fois. Avec vous, on va pouvoir aussi répondre à toutes vos questions et vous mettre un plan d'action gratuitement pour atteindre vos objectifs. C'est en description et on se dit à très bientôt.